Ok, on est de retour et il y a une première chose que je vous montrer avant de remonter sur le sentier des ânes. C'est ici, comme ça, il y a une petite bosse là. Je sais pas si ça va vraiment être visible à la caméra. Mais en fait, cette bosse a une importance parce que je pense que c'est la limite de cette parcelle dont je voudrais bien essayer de retrouver les bornes. Donc. Et je pense que ça a un rapport avec ça. Parce que si vous allez tout droit là, on va y retourner, vous avez la borne 20 qui est un peu plus loin. Le problème c'est que donc ça va tout droit par là. Et voilà, on est été et ça ressemble à ça pour l'instant. Donc ça va pas être vraiment faisable de regarder à l'heure actuelle par là. J'essaie possiblement de trouver d'autres bornes dans ce sens-là. Donc si vous allez tout droit, on va voir la borne 20. Donc là on va passer simplement par le sentier des ânes, ce sera plus simple. Donc voilà, attendez, je sais pas si ça va possiblement se voir de là. Et on peut voir le truc qui redescend pareil ici. Et là vous allez avoir la borne 20 qui est là. Donc depuis j'ai un petit peu essayé de pas la sortir de terre évidemment, parce que vous allez voir la taille que ça se tape réellement ces bornes. Mais là c'est bel et bien la 20, je vais probablement vous montrer la photo que j'ai prise quand j'ai un petit peu déterré sur les côtés. Mais oui, c'est définitivement 20 celle-là. Donc voilà. Et d'ici donc on va arriver à 19, donc c'est la première dont dont je connaissais l'existence. Et c'est à partir de là que comment dire, que le rapprochement avec le sentier des ânes se dessine. J'ai l'impression que c'est plus dégueulasse aujourd'hui que la dernière fois, mais bon, malheureusement je suppose que c'est assez dégagé ici. Donc voilà la 19. Et donc comme je dis, c'est de là que ça a un rapport avec le sentier des ânes, ou en tout cas l'ancien tracé du sentier des ânes, je devrais dire. Parce qu'historiquement, donc le sentier des ânes suivait la limite de cette borne, mais suivait la limite de cette parcelle. En fait, ça partait plus ou moins par là, à partir de là. On peut supposer que si vous prenez la borne, ce serait plutôt droit de ce côté-ci, mais bon. Donc en fait, je vais descendre par le sentier actuel, ce sera plus simple, hein, bon, parce que là, il va y avoir une grosse descente. Et vous savez, c'est un truc bête de ce côté-là, parce que quand j'ai fait la vidéo, bon, c'était pas vraiment sur ça que j'avais fait au départ, mais bon, j'ai dit le truc sur Elia, c'est vrai que j'avais pas l'impression d'avoir vraiment montré quelque chose de neuf, donc j'avais scrappé finalement cette vidéo. Mais j'étais revenu par ici vers la fin, pour possiblement essayer de trouver une autre borne, tout simplement. Sans vraiment savoir où chercher, pour être honnête, mais seulement après que j'ai fait le rapprochement, surtout quelqu'un aussi m'a fait la remarque dans les commentaires YouTube pour me dire « Oh oui, c'est probablement une borne de propriété ». Et c'est vrai que quand je regarde genre le plan pop et tout ça, on voit quand même qu'il y a une logique de ce côté-là. J'ai senti les ânes, il serait arrivé donc de là vers le dessus, et puis il serait tourné par là. Et ça, on peut vaguement le voir, je pense. Sur le terrain, on le voit mieux honnêtement sur les shades, mais... Et sinon, vous pouvez voir qu'il y a un bloc là, qu'il y a un rocher qui traîne. Et c'est une borne. C'est la 18, je pense. Je sais pas si ça se voit, c'est ça le problème. Même en photo, j'arrive pas à la prendre comme il faut. Mais je pense que c'est noté 18, c'est SY, la même chose. Et je regarde un peu la taille que ça a, quoi. C'est pas exactement quelque chose qu'on peut transbuter comme ça facilement. C'est clairement pas une seule personne qui va le faire, déjà ça, on en est sûr. Et surtout, voilà, pas quelque chose à le porter à bout de bras ou quoi, même à plusieurs. Donc ça, c'est vrai que ça suit plus ou moins l'ancien tracé du sentier des ânes, parce qu'il aurait continué donc par là tout droit. Et là, il y a un truc un peu plus clair, disons, plus loin. Donc sinon, ça c'est un autre truc, c'est que je vais vous montrer tant que je suis ici. Il y avait une maison là quelque part plus loin. Et normalement le sentier, je pense passer à côté de cette maison. Le problème c'est que ça par exemple c'est complètement genre bouffé et tout maintenant, donc je pense pas qu'on va savoir faire grand chose de ce côté là. Depuis fatalement bah, c'est une ruine, hein. Bon ça c'est assez simple. Parce que j'ai déjà fait quand même quelques recherches dans le coin depuis cette vidéo. C'est comme ça que j'ai trouvé la borne là, qui traîne, qui est déterrée. Et il y en a une dernière plus loin. Et c'est vrai que ce qui me met un petit peu en défaut, en tout cas qui me laisse perplexe, c'est que c'est pas à l'endroit
où serait possiblement cette parcelle, c'est plus loin. Parce qu'il y a une manière simple de le voir, ça, on va y arriver. Et le truc, je sais même pas dire si c'est, enfin, quel numéro de bande c'est en fait, parce qu'elle est couchée et que, comme je dis, ça pèse pas 10 kilos comme genre une bande vicinale, comme par exemple. Sinon, je sais pas où l'accès pour la baraque, honnêtement. Je sais que c'est pas loin, mais... Ah, c'est ici, voilà. Donc, bon, on la voit déjà un petit peu d'ici, voilà. On va monter. Comme je dis, c'est une ruine maintenant, donc bon, il y a entre guillemets rien à voir. Regardez, voilà, il y a des breaks ici. Et voilà, et ça sur des anciennes images satellites, on le voit toujours. C'était peut-être déjà l'abandon, hein, ça je sais pas, mais... Voilà, c'est vrai que l'ancienne sortie des Indes passait derrière la baraque ici, et là, c'est, bon, vous pouvez le voir, c'est complètement bouffé, envahi, quoi. Donc c'est vrai que s'il y a même une bande là quelque part, bon, c'est... Je pense que même en hiver, ça va pas être vraiment évident d'en trouver une, malheureusement. Et le truc, donc, ça j'ai dit, on va y arriver. C'est la dernière borne. Parce que là, la limite de propriété, enfin de la parcelle, disons, par exemple sur le plan pop ou quoi, c'est fatalement là où il y a l'enceinte. Donc en gros, la parcelle s'arrête, pour faire simple, au mur là. Voilà, et ça continuait tout droit. Le truc, je pourrais imaginer qu'il n'y aurait pas besoin de foutre des bornes là, parce qu'il y a quelque chose de physique déjà là. Le truc donc, c'est que vous passez ici, donc vous êtes techniquement sur une autre parcelle. Et je sais pas si vous pouvez le voir un peu plus loin, on va y arriver. Mais voilà la dernière borne qui traîne. Le gros problème avec cette borne, honnêtement, c'est que... Évidemment, le côté qui m'intéresse, c'est en dessous. Et comme je l'ai dit, c'est pas un truc que je saurais soulever, genre moi tout seul, fatalement. Hein, regardez la taille que ça. Ça peut probablement peser genre une centaine de kilos. Enfin, ça, je sais pas, c'est peut-être un peu excessif, mais on peut voir que c'est carré, la forme. Et le truc, évidemment, est en dessous, le truc avec le numéro de borne. Mais c'est ça qui me laisse un peu perplexe, parce que si ça a un rapport avec cette parcelle, ça devrait pas être ici. Et quand vous regardez la taille, c'est probablement le poids que ça a. Il faudrait vraiment être bien motivé, genre pour juste enlever la borne et aller un peu plus loin, hein, quoi. Le problème évidemment ici, c'est que je ne saurais même pas dire quelle borne c'est. Parce que si c'est 17 par exemple, ça voudrait dire qu'il n'y aurait rien, par exemple, entre la 18 qui est déterrée et celle-ci, peu importe où elle était avant. Mais c'est vrai que c'est par exemple, je sais pas moi, 16, 15, peu importe. Ça voudrait dire qu'il y en aurait possiblement d'autres qui seraient dans les broussailles ici. Et ça évidemment c'est le problème, c'est que je sais pas faire ça. J'ai essayé de creuser en dessous. Vous savez, possiblement pour prendre une photo comme ça, même à l'aveugle disons, et essayer peut-être de voir ce que ce serait. Mais il y a des, je pense, des racines d'arbres qui traînent là, donc je sais même pas creuser genre en dessous pour possiblement faire ainsi quoi. Donc de ce que je suis également très limité. C'est pour ça que parce que je pensais faire une vidéo suivie, parce que étonnamment c'est une vidéo qui a fait pas mal de vues. C'était quelque chose de très court. Donc c'est juste étonnant parce que c'est vrai que c'est un truc que j'ai fait un peu à la va-vite, honnêtement. Parce que je savais pas quoi faire avec le plus gros de la vidéo finalement. Et voilà, on est été et ça ressemble à ça pour l'instant. Donc, et voilà à quoi ça ressemble en hiver. Donc on est le 5 février 2026 aujourd'hui. Et la vidéo qu'on vient de finir, en fait, elle datait de juillet 2025. Donc oui, comme vous pouvez le voir, c'est quand même sensiblement plus dégagé maintenant. Vous allez me dire, bon, est-ce que je vais aller par là aujourd'hui? Non, parce qu'en fait, j'ai déjà essayé d'aller voir plus loin s'il y avait des bornes. Et malheureusement, après 2-3 tentatives, pour le moment, je n'ai toujours rien trouvé, malheureusement. Et sinon, juste pour donner un petit erratum ici. En fait, je disais donc que la limite de propriété, c'était cette butte ici. En réalité, si on regarde le cadastre moderne, la limite elle est plutôt un tout petit peu sur le côté, mais elle est parallèle à la butte en gros, donc c'est un point de repère plus que vraiment la limite en elle-même.
Et ça, je dis, j'ai essayé 2-3 fois déjà d'aller surtout vraiment jusque la route. Plus ou moins, parce qu'on ne sait pas aller vraiment jusque la route de là. Mais malheureusement, je n'ai rien trouvé. Il y a des endroits, c'est vrai, où c'est vraiment quand même toujours encombré. Mais oui, de ce côté-là, je ne sais malheureusement rien faire. Et en fait, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de nouveautés depuis cette vidéo. Bon, j'ai fait l'une ou l'autre sur SMM, comme j'ai fait il y a 2 vidéos d'ici, je pense, pour rajouter les bornes. Mais hier, j'ai découvert, cela dit, quelque chose de neuf. Et je pense que ça a un rapport avec les bornes 19 et 20. Et donc, ici, pour vous donner un point de repère avant d'y aller, donc, la borne 20, elle est là, à côté de cet arbre-ci. Donc, allons à cette nouveauté, donc, que j'ai découvert hier un petit peu par hasard, honnêtement, en faisant quelques petits tests vraiment par rapport à l'emplacement des bornes. Et c'est un tout petit peu plus loin ici dans les terres. Donc je regarde pour la voir. Ok, je la vois, elle est là. Je sais pas si ce sera visible ici à la caméra le temps que je me rapproche, mais j'ai essayé de voir un bloc ici qui est un peu plus loin. Et en fait c'est ça, donc j'ai découvert hier, c'est cette borne qui n'est pas marquée, mais on peut voir que c'est une borne ou en tout cas quelque chose qui a été installé parce que donc on peut voir des gravures ici. Et le problème donc c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a aucun marquage, j'ai pas mis borne quelque chose, il n'y a rien quoi. Littéralement juste une borne qui est plantée ici, sans, je vais pas dire sans explication, mais en gros c'est ça, oui. Il n'y a que ceci qui pourrait peut-être donner une indication sur quelque chose, mais bon c'est qu'une impression ça. Parce que donc si vous regardez, bon maintenant je suis pas bodybuilder, mais le truc ne bouge pas pour un franc, donc c'est bien ancré dans le sol. Et ça donc si vous allez plus ou moins tout droit d'ici, non, si nous allons dans le sens ici, donc, qui semble indiquer quelque chose, alors c'est de nouveau qu'une impression générale, nous allons aller tout droit donc, et là c'est un peu plus parlant par contre, où on va tomber. Faire attention de ne pas me tomber comme un idiot ici, parce que si vous allez tout droit, de nouveau plus ou moins vraiment par rapport donc, à cette borne, et si vous suivez ce que semble indiquer le morceau de fer, vous pouvez peut-être voir là la borne numéro 19, elle par contre. Donc voici, donc là on arrive bon de vraiment, je vers de nulle part, mais c'est pas un chemin ni rien ici. Donc là voilà. Donc voilà, juste pour être sûr que bien vous montrer, voilà, borne numéro 19. C'est toujours aussi propre, hein, bon ben voilà. Et donc d'ici je vais vaguement essayer de regarder plus loin, voilà, ici dans le coin, pour voir si possiblement pas une autre borne comme celle qu'on vient de voir. Parce que d'ici on peut vaguement, je sais pas si ça va, attendez, que j'essaie de pas me tromper. Oui, la borne elle est là un peu plus loin. Mon doigt tremble, il fait pas très chaud aujourd'hui. Il y a celle-là quelque part, quelle est la borne. Donc on est vraiment juste presque dans l'alignement en fait. Et ça c'est vrai que bon voilà, c'est un truc que j'ai découvert hier un peu par hasard, que je ressens pas vu s'il faisait beaucoup plus... s'il était beaucoup plus tard dans l'année. Parce que ça donc, je pense que je peux vite vous montrer. Petite dernière chose pour la forme, donc ça c'est vraiment... Voilà, la suite qu'aurait eu le sentier des ânes, il y a bon, des lustres d'ici. Donc ça serait passé par ici. Et comme ça je vais vous montrer voilà, que la 18 était probablement ici quelque part sur la butte honnêtement au départ. Et d'ici je pense que voilà, ça aurait possiblement descendu par ici. Ou peut-être par là, c'est difficile à dire. Sans doute plus par là parce que ça ressemble vaguement au chemin. Cette partie ici. Et là, attendez que je ne me trompe pas, la borne 18 elle est là. Et c'est pour ça que je pense qu'elle ne devrait pas être trop loin honnêtement de son emplacement d'origine celle-ci. Contrairement à celle qui est au-delà. Mais bon, il n'y a pas un trou qui semble indiquer que ça aurait été possiblement quelque part. Ici que ça aurait été enlevé, mais bon voilà, malheureusement. Ça je ne sais, c'est juste que des suppositions de nouveau.
Et honnêtement, oui, j'ai dit, c'est tout ce que j'ai trouvé comme nouveauté depuis la dernière fois. Donc ici, voilà, c'est quand même, bon, dégagé maintenant, évidemment. Il y aurait moyen de voir quelque chose, je pense, en tout cas qui serait relativement hors de terre. Comme par exemple, voilà, la borne ici. Parce que je sais pas comment expliquer à quoi elle servirait, en fait. Peut-être juste comme rappel au cas où, pour peut-être quadriller, mais ça semble avoir un rapport pour moi. Et c'est vrai que c'est une borne qui ne correspond à rien, par exemple, par rapport à une limite de propriété, par exemple. Parce que autant les 19 et 20, ça, oui, on peut reconnaître. Autant celle-là, non, ça ne correspond à rien du tout. Mais ça semble comment dire, ça semble se rejoindre au point, voilà, comme j'ai indiqué, où si vous allez dans un sens d'un côté et dans un sens de l'autre, on rejoint la 19 et la 20 plus ou moins. Parce que voilà, j'ai essayé de chercher ici, par exemple, s'il y avait possiblement quelque chose qui pourrait recouper la 19 et la 18, alors dans ce cas-là. Mais je n'ai rien vu, malheureusement. Donc ça, bon, voilà, je ne sais pas. Je ne vais pas inventer n'importe quoi non plus. Et voilà pour ce petit update, hein, donc des mois après cette vidéo, que j'avais vraiment laissé dans mes archives comme ça. Mais bon, j'ai trouvé ça hier, la borne. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être quand même essayer de faire une vidéo avec ça. Surtout vous montrer voilà, sur le terrain, comment ça se présentait. Et peut-être, je sais pas, qu'on pourrait me donner peut-être des pistes, je ne sais pas honnêtement. Parce que si vous regardez par exemple sur le plan pop et sur le document qui a dit à qui appartenaient les parcelles. Donc attendez, je vais peut-être retourner sur la 19 avant. Ok, donc pour faire simple, sur ce qui est indiqué sur le plan pop et sur les propriétaires des parcelles de l'époque, donc c'était en 1850, 60, 70. En gros, ce que vous voyez là devant, ça appartenait aux cristalleries du Val-Saint-Lambert. Et ce qui est à l'intérieur, ça appartiendrait à la famille Fivet. Ou ça appartenait, je devrais dire, à la famille Fivet. Et ça, si vous êtes cérésien, bah, il y a une rue qui a leur nom maintenant, qui passait dans ce qui était leur propriété à l'époque. Donc c'est vrai que le SY, par exemple, ne semble pas vraiment correspondre à aucun des deux. C'est pour ça que malgré tout, je ne barre pas l'idée que possiblement ça indiquerait autre chose. Même s'il y a honnêtement 99% de chances que ce soit une limite de propriété que ça indique. Mais voilà, c'est juste le SY qui est un petit peu, bon, bizarre de ce côté-là. Et voilà pour cet update, donc hein, je pas vraiment plus à dire, voilà, c'était simplement vous montrer ceci un petit peu, voilà, faire un petit peu un addendum vraiment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à la prochaine. Salut!